YouTube, et ainsi de suite. Amen. Gloire à Dieu, nous ouvrons nos Bibles. Vu que nous courons derrière le temps, je vais essayer de raccourcir un peu la prédication, essayer un peu d'aller vite. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Roi. Je suis dans 1 Roi 18, le verset 30. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, si ça ne vous dérange pas? Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu, si ça ne vous dérange pas. Je fais la lecture. La Bible nous dit: Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois. Et ils le furent une seconde fois. Il dit: faites-le encore une 3e fois. Ils le furent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le 38, la Bible dit: le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 39, la Bible dit: quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y avait un deuxième verset, mais voilà, vous pouvez le noter à côté. Jacques 5, 16. Notre thème est les types de prières qui réussissent toujours. Les types de prières qui réussissent toujours. En gros, j'avais beaucoup de choses à dire. Mais, faute du temps, je vais essayer de faire de mon mieux par le Saint-Esprit, d'essayer de raccourcir la prédication. Amen. Alors, de base, nous parlons de la prière. La prière qui réussit toujours. Vous savez, la Bible nous explique que la prière est un acte de communication avec Dieu. Elle peut prendre de diverses formes, y compris la louange, la reconnaissance, la confession et la demande. La prière, elle est considérée comme un moyen pour le croyant de renforcer les relations avec Dieu, de chercher sa volonté et intercéder pour les autres. Il y a un passage biblique, nous avons l'habitude de le donner à chaque fois, c'est Philippiens 4, 6, 7. La Bible nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître toutes choses, vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Dans Matthieu 6, 6, la Bible nous dit: mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte, prie ton Dieu qui est dans le secret, il voit dans le secret et il te rendra la chose que tu veux. Et dans Matthieu 6, 9, la Bible nous dit: voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous connaissez le verset. Alors tout ça, ce sont des mécanismes. C'est-à-dire que c'est ce que la Bible nous explique par rapport à la prière. La prière est un canal qui nous permet, nous étant qu'humains, de pouvoir être en contact avec Dieu. C'est-à-dire que nous avons la seule possibilité, le seul canal. C'est-à-dire que l'homme, pour qu'il entre en contact avec Dieu, il doit invoquer, il doit prier Dieu. Mais Dieu, au ciel, pour entrer en contact avec l'homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas que ça comme mécanisme pour entrer dans la vie de l'homme, pour communiquer avec l'homme. C'est-à-dire que Dieu a plusieurs facettes, il a plusieurs façons dont il peut parler à l'homme.
Mais nous nous sommes limités que par la prière. C'est-à-dire que si je n'ai pas la prière, je ne sais pas par quel mécanisme que je vais entrer en contact avec Dieu. Parce que vous allez me parler de l'adoration, toutes ces choses. Tout, c'est dans la prière. C'est la prière qui est le seul canal qui nous amène vers Dieu. C'est-à-dire que si tu ne pries pas, tu ne pourras pas parler avec Dieu. Il est impossible pour une personne de parler avec Dieu. C'est-à-dire que tu vas créer un songe et aujourd'hui je vais parler avec Dieu par un songe. C'est impossible. Parce que le songe est téléguidé par Dieu. La vision, c'est Dieu qui le montre. C'est-à-dire que Dieu, lui, peut passer par un songe pour parler à un homme. Il peut passer par un prophète pour parler à un homme. Il peut passer par plusieurs mécanismes. La parole pour te parler à toi. Mais toi, tu es limité. Pour parler à Dieu, pour lui expliquer tes problèmes, il te faut seulement la prière. Est-ce qu'une personne est d'accord avec moi? C'est-à-dire que si tu n'as pas la prière comme priorité, il est difficile pour toi de prier, de parler avec Dieu. Il sera difficile pour toi de lui expliquer tes problèmes que tu as. Une personne est d'accord avec moi. Alors la prière nous permet de prier, la prière nous permet de parler avec Dieu. Il y a une phrase, je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a une phrase qu'on a toujours souvent on dit que chanter c'est 2 fois la prière. Vous êtes d'accord avec moi ça? Vous avez déjà entendu ça, non? Souvent on le dit même les chrétiens. Chanter c'est 2 fois la prière. C'est-à-dire que fais mon instrument, alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez ça? C'est-à-dire que je chante alléluia et une personne qui s'enferme dans la chambre là-bas, consacrée à Dieu, en train de chercher la face de Dieu comme il faut, et moi, du fait que je chante, j'ai pris 2 fois plus que lui. Est-ce que ça tient la route ça? C'est-à-dire qu'il y a un petit problème. Je pense que cette phrase, c'est... Chez nous au Congo, nous l'avons entendu, je pense que c'est Papa Moloto. À l'époque, il a dit... En fait, on a juste eu un petit problème. Il a dit chanter, c'est 2 fois la prière. C'est-à-dire que chanter, il devient aussi la prière. Ce n'est pas 2 fois la prière, mais chanter, c'est 2 fois. Le problème, c'est que ça dépend de l'attitude et de la façon dont tu es en train de chanter. Parce que tout le monde peut chanter. Mais ce n'est pas parce qu'un tel chante qu'il fait 2 fois plus que celui qui est en retraite. Est-ce que personne est d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'il a dit chanter peut 2 fois devenir une prière. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart des personnes dans la Bible, je parlais de Daniel, ils chantaient et louaient. C'est-à-dire que la prière, il est fait accompagner avec la mélodie. Mais de base, ça reste la prière. Ce n'est pas parce que tu chantes que ta prière sera 2 fois que la prière. C'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens, on est fainéants parce que je vais à moi chanter parce que chanter c'est 2 fois la prière. Non. Tu dois parler. Tu dois prier Dieu. On le voit dans nos cultes. Et comme on a prière, mais à la prière t'es. Est-ce qu'une personne entend? En Lingala, c'est comme ça. Chanter, c'est 2 fois la prière. C'est-à-dire, il peut se transformer en prière, mais ça dépend de l'attitude et la connexion que tu as au ciel. Et alors, je disais que les types de prières qui réussissent toujours, si on avait lu Jacques, vous allez voir le verset, eh bien, nous dit que dans Jacques 5, 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Frère, tu es juste. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ t'a justifié? Jésus-Christ nous a justifiés. L'Ancien Testament nous explique que être juste dans l'Ancien Testament signifiait suivre la loi et les commandements de Dieu tels qu'il était. Donné en Israël plutôt, principalement à travers la Torah et puis les 5 piliers des livres, vous connaissez Deutéronome, ainsi de suite, pour ne pas dire beaucoup de choses, la justice. Alors, dans l'Ancien Testament, pour qu'une personne devienne juste, dans l'Ancien Testament, il y avait un problème. Pour qu'une personne devienne juste, ils avaient beaucoup de choses à faire, à accomplir. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas t'appeler juste seulement comme ça. Nous avons l'histoire de Noé. Noé est décrit comme un homme juste.
dans un monde corrompu. Genèse 6, 9, la Bible nous dit, voici la postérité de Noé était un homme juste, intègre, par ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. C'est-à-dire la révélation c'est que Noé reconnu pour sa fidélité à Dieu dans un temps où la méchanceté dominait sur la terre. Voilà pourquoi on appelle Noé juste. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait choisi pour sauver l'humanité des animaux du déluge, car il était juste, il obéissait à la parole de Dieu, il a obéi à la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne voyait rien. Dieu lui dit, tu vas construire l'arche. Noé l'a quand même fait. Il a fait pourquoi? Il a fait par la foi. Voilà pourquoi Noé, il a été appelé comme juste. C'est à cause de ses œuvres. C'est-à-dire que l'Ancien Testament pouvait qualifier une personne de juste, pouvait te justifier par rapport à tes œuvres. Les Abraham, les Daniel, les Job, ils ont été justifiés, ils ont été qualifiés, c'était par rapport à leurs œuvres. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le Nouveau Testament. Moi et toi, si nous sommes aujourd'hui nous pouvons taper notre poitrine pour dire que voilà, nous sommes justes. C'est parce que Christ nous a justifiés. C'est parce que nous n'avons pas fait d'efforts. Ce n'est pas parce que tu honores la parole de Dieu, ce n'est pas parce que tu respectes. Loin de là, ce n'est pas parce que tu pries matin, midi, soir, tu fais de jeûne, tu es un homme de prière. Non, c'est parce que Christ t'a justifié. C'est parce que Christ t'a racheté. C'est parce que Christ a pris ta place à la croix. Voilà pourquoi tu es juste. Voilà pourquoi ta prière doit être efficace ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un, il s'est fait pauvre à la croix pour toi. Voilà pourquoi, parce qu'il y a quelqu'un, il a accepté d'être humilié. Afin que toi tu sois accepté. Il a accepté d'être rejeté. Afin que toi tu sois accepté de toutes. Aux yeux de tous, il a pris ta place à la croix. Christ a pris ta place. Autrefois, nous étions justes à cause de nos œuvres, à cause de nos efforts, à cause de ces... Les gens, ils pouvaient regarder, non, mais cet homme, il est juste, voilà, parce que sa conduite est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est à cause de Jésus-Christ, frère. C'est parce que tu as seulement Jésus-Christ dans ta vie. C'est parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. C'est parce que tu t'es dit, non, je donne ma vie à Jésus et tu es devenu fils, fille de Dieu. Voilà pourquoi Christ t'a justifié. N'est-ce pas qu'il est écrit, pour ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Frère, tu es justifié en Jésus-Christ. Alors ta prière sera efficace parce que tu es juste. Je veux que tu comprennes que tu as cette nature-là, cette identité-là, que je suis juste. Alors, toutes mes prières doivent être efficaces. Tout ce que je vais demander à Dieu, Dieu doit l'entendre parce que j'ai Jésus-Christ en moi. L'Esprit de Dieu me permettra tout ce que je demanderai au Père. Tout ce que je vais demander comme il est mon Père, il va entendre et il va me donner la chose. Parce que son Fils Jésus-Christ, il a payé un prix à la croix. Il a dit à la croix, tout est accompli. Je n'ai jamais compris avec Dieu. Lui, il agit quand les choses deviennent difficiles. Je ne sais pas, peut-être en ce moment, tu es en train de passer des moments difficiles. Mais j'aimerais justement dire à quelqu'un, à la croix, il a payé un prix. Il a dit, tout est accompli. Même quand la situation est difficile, il y a un Dieu à la croix, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a payé un prix pour toi, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois en forme, pour que tu sois ce que tu es, pour que tu aies ces diplômes que tu as, pour que tu aies cette maison que tu as, pour que tu sois bien, pour que tu sois stable. Il y a un Dieu à la croix. Il a payé un prix pour toi. Frère, ce n'est pas tes efforts. Ce ne sont pas tes œuvres. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ta capacité. Mais c'est Jésus-Christ, le roi des rois, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Paul était un persécuteur. Mais à cause de Jésus, il a pu annoncer la parole de Dieu partout au monde. À cause de Jésus-Christ, il a fait la différence. La moitié des Nouveaux Testaments a été écrit par Paul. Ce sont des choses que Jésus peut faire dans ta vie. Frère, ce ne sont pas tes forces. Ça ne sert à rien de taper sa poitrine
en disant que je suis mieux. Mais Paul l'a fait parce que il était fier de ce qu'il avait fait comme travail. Ce n'est pas aussi un péché. C'est-à-dire que actuellement, si nous sommes justes, c'est parce que Christ nous a rachetés. Alors, puisque tu es juste, tes prières seront efficaces. Qu'ils le veulent ou pas, tu t'appuies sur Jésus, tu t'appuies sur l'œuvre de la croix, et cela fera ce que ta prière soit puissante, efficace. Est-ce qu'une personne me comprend? Nous avons lu l'histoire. On nous parle de Élie, les Tishbites, l'un des habitants des Gala. Élie se présente devant Akab. C'est Dieu qui lui dit, vas-y, présente-toi chez Akab. Parce qu'il a dit, si peu de temps, je vais faire tomber la pluie. Mais lorsque Élie arrive là-bas, il a eu une discussion, un échange avec le roi Akab. Akab lui dit, mais c'est toi qui crée le trouble ici, non? Élie lui dit, non, c'est toi. Après un moment, Élie lui dit, mais ça va, rassemble-moi tous les prophètes et toute la population. Nous allons aller à la montagne de Mont Carmel et nous allons invoquer Dieu. Et c'est lui qui va invoquer Dieu et que son Dieu répond par le feu, c'est-à-dire c'est lui-là qui a un vrai Dieu. Et nous tous, nous allons tourner notre regard vers ce Dieu-là. Frère, Élie avait déjà gagné les combats avant les combats. Élie avait déjà gagné les combats avant les combats. J'aimerais te dire que toi, tu as déjà la victoire avant même. Frère, il a dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je t'avais choisi. Je t'avais établi comme prophète des nations. C'est-à-dire que oh, Dieu m'avait déjà établi quelqu'un. Même si la maman avait les désirs, avait les idées d'avorter. Mais là-bas au ciel, Dieu me voyait déjà prophète. Dieu te voyait déjà prophète. Dieu te voyait déjà un grand. Parce qu'il a dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Élie annonce, il dit, c'est lui qui va invoquer Dieu. Et que son Dieu répond par le feu. C'est celui-là qui c'est son Dieu-là qui sera Dieu. Alors que les prophètes de Baal, ils n'étaient pas au courant que la Bible nous dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu avait déjà précédé les combats. Il était déjà sur l'autel. Il attendait seulement que la situation, que les bons moments arrivent. Oh, Dieu t'a déjà précédé. Dans ces problèmes-là, il est déjà là, il t'attend. Il est déjà à la maternité, il t'attend. Il est déjà à la commune, il t'attend pour le mariage. Il est déjà à la promotion au travail, il t'attend pour ces postes-là. Il est déjà partout au monde, il t'attend partout où tu iras prêcher. J'ai dit que Dieu, Jésus, t'a déjà précédé. Il a procédé Élie, parce qu'il est le Dieu qui répond par le feu. Les prophètes de Baal, ils n'étaient pas au courant que notre Dieu, il répond par le feu. Notre Dieu, il est un feu dévorant. Notre Dieu consume. Notre Dieu a la nature de feu. Voilà pourquoi, lorsqu'ils étaient dans la fosse, dans la fournaise ardente, le feu ne les avait pas consumés. Parce qu'ils avaient Dieu en eux. Ils étaient feu. Les épreuves ne vont pas te consumer. Ces combats ne vont pas te consumer. Cette maladie ne va pas te consumer. Cette épreuve ne va pas te consumer. Oh ma brachata, qui ne veulent ou pas, il ne va pas te consumer. Parce que tu as le feu et Dieu t'a déjà précédé. Qu'il le veuille ou pas, Jésus, dans cette affaire, il est assis et il t'attend. Quand tu vas arriver, tu dis, ah Jésus, tu étais déjà là. Mais je t'attendais avec tous les combats, Seigneur. Il m'a dit, ben oui, c'est comme ça. Ça te permet de mûrir. Ça te permet de grandir. Et tu deviens mature. Les épreuves, les combats, nous permet de chercher encore Dieu. La prière. Si tu négliges la prière, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu vas aller l'expliquer à tout le monde. Et après, c'est toi qui seras perdant ou perdante. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu?
Nous courons derrière le temps. J'ai dit, mon thème était les types de prières qui réussissent toujours. Frère, le premier type de prière qui réussira dans ta vie, dans tout ce que tu fais, c'est vrai que tu es déjà la nature. Tu es juste, tu es justifié. Amen. Mais tu ne vas pas t'arrêter là. Tu dois maintenant faire des efforts aussi. Ça te permet de grandir. Il n'y a rien d'autre. Christ t'a déjà précédé, t'en fais pas. Il est là-bas, il t'attend là-bas. C'est la prière de foi. La prière de foi. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie n'était pas un Dieu. On l'a déjà prêché ici. C'était un prophète. Élie, il a fui Jézabel. Non, c'est pour vous montrer qu'il était un homme. Il n'était pas un robot. Mais sa façon de faire les choses. Il dit, nous allons invoquer Dieu. Ça, c'est déjà la foi. Il dit, les dieux qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Frère, la foi, la prière de foi te permettra d'obtenir toujours une réussite dans tout ce que tu vas faire en cette année. Frère, tu pries, tu ne vois rien mais tu crois. C'est difficile, hein? Qu'est-ce qui te fait dire que demain tu vas vivre? C'est déjà la foi. Tu fais déjà un programme, demain je vais aller au rendez-vous. Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas aller à ces rendez-vous-là? Ça c'est la foi. Mais c'est comme ça aussi, ça doit marcher la prière. Tu fais déjà un programme, moi pendant l'été je vais faire un petit vacances, je vais aller. Qu'est-ce qui te fait dire que tu seras en bonne santé? Mais c'est la foi. Voilà pourquoi même les païens, ils vivent aussi dans la foi. Parce qu'ils croient que demain ça sera bien. Demain, frère, tout comme on vit dans tu es déjà, on est quand? C'est le 7 aujourd'hui, le 8. Frère, mais toi tu es déjà projeté en 2027. Frère, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Frère, maintenant, de la même manière, c'est-à-dire que dans la prière aussi, tu dois avoir cette attitude-là. C'est-à-dire, ta façon de voir les choses doit être comme ça aussi. Tu te projettes déjà. Tu te dis, mais cette affaire, je sais que ça va marcher par la foi. Élie, lorsqu'il s'est présenté par la foi, il avait déjà l'assurance que Dieu va descendre. Le feu va descendre. Pourquoi il n'a pas choisi autre chose? Parce qu'il savait que mon Dieu, c'est un Dieu de feu. Frère, tu es conscient que ton Dieu, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Mais tu tâtonnes, tu te plains. Pourquoi? Ta prière, la prière avec foi. La Bible nous dit, et voici. Je suis dans 1 Jean 5, 14. Et voici l'assurance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. La Bible nous dit dans Matthieu 21, 22, il dit, tout ce que vous demanderez dans la prière, avec foi, vous le recevrez. C'est-à-dire que tout ce que tu demandes à Dieu, par la prière, crois que tu l'as reçu en cette année. Crois que tu as déjà obtenu la chose. Crois que tu as obtenu ta délivrance dans cette situation. Crois que tu as obtenu la victoire dans ces combats. Crois que tu as obtenu le travail que tu cherchais. Crois que tu as obtenu la joie que tu cherchais. Crois que tu as obtenu la paix que tu cherchais. Crois que tu as obtenu. C'est-à-dire, tu pries, ça c'est juste un mécanisme. Il faut la prier. Mais en réalité, j'ai déjà la chose. J'ai déjà la chose. La prière de foi, c'est une prière qui n'échoue jamais. Et deuxième type de prière. Deuxième type de prière, c'est la prière avec la révélation. C'est-à-dire, tu pries. Mais la révélation te permet de cibler les points faibles de tes adversaires. David, lorsqu'on l'appelle pour aller combattre Goliath, frère, il fait quelque chose que ses frères n'ont pas pu faire. Frère, il avait l'alliance, la lance, le javelot et 5 pierres avec lui. Pourquoi David n'a pas lancé les pierres au genou, je ne sais pas moi, au thorax, plutôt à la côte ici, mais il a juste choisi le front. C'est la révélation. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que la prière avec révélation
te permettra de bien cibler, de ne pas tâtonner. Parce que des fois tu pries pour le pain, or que Dieu veut que tu pries pour autre chose. Tu t'embrouilles. Voilà pourquoi ça tarde. Tu demandes quelque chose, mais Dieu te l'avait déjà donné. Il te dit non, en ce moment, tu pries peut-être pour Jacques. Si tu as la révélation, lorsque tu rentreras dans la volonté de Dieu, et Dieu va accélérer la chose, et la chose te sera donnée. La révélation. Un jour, je priais pour une femme au téléphone. Je pense que j'ai déjà donné ce témoignage. Il était à Kisangani. J'ai prié avec. Elle a fait 10 mois. Elle était enceinte, mais elle n'accouchait pas. Et les médecins lui ont dit, madame, si ça continue comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être on va t'opérer. Hein. Et sa sœur m'appelle ici. Nous étions en Belgique, ici à Bruxelles avec sa sœur. Elle dit, homme de Dieu, tu dois prier pour ma sœur. J'ai dit, appelle-la, on va parler avec. Au moment où je parle avec, Dieu m'ouvre les yeux. Je le vois, elle était enchaînée dans une forêt. Et Dieu m'a dit, c'est parce qu'elle est enchaînée. Voilà pourquoi elle n'arrive pas à affronter. Et elle va mourir si ça continue comme ça, cette situation. Et ma prière avait changé. Parce que j'avais vu clair la chose. C'est-à-dire que la révélation te permet de voir clair. Et de bien prier. De ne pas tâtonner. Voilà pourquoi le monde spirituel, les diables ne veulent pas que nous puissions voir. Priez avec les personnes qui voient, qui comprennent. Non, j'ai senti. Non, on doit changer la façon de prier. Non, on doit accélérer la prière. Frère, prier par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit te permettra de bien cibler tes adversaires. La prière de révélation. La Bible nous dit, Élie prit les 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Frère, Élie, lorsqu'il se présente devant les faux prophètes, il prend les 12 pierres. On va dire ça, c'est quoi ça? Lui, il fait tout par révélation. Il vous dit, attendez, vous pensez que ces combats, je vais les combattre seul? Mais j'ai l'alliance. Oh, j'ai béni Dieu parce que tu es attaché à un Dieu de l'alliance. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Tout-Puissant, le Créateur. Nous avons l'alliance avec le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus qui nous a donné la victoire. De la même manière que Élie était attaché à l'alliance de Jacob, Isaac et Abraham, nous avons le sang de l'agneau comme l'alliance. Voilà pourquoi à ces problèmes, voilà pourquoi dans ces combats, nous allons les vaincre, nous aurons la victoire, parce que le sang de l'agneau a été versé à la croix. Et c'est ça notre alliance. Paul et Silas, ils étaient dans la prison, enchaînés. Comme je vous ai dit, ils priaient. À un moment, ils chantaient. Frère, lorsque Dieu décide de visiter Paul et Silas, lorsque Dieu va te visiter, la visitation, ta délivrance, dans la prière de la révélation, ne sera pas seulement pour toi, mais la prière permettra que les gens qui sont tout autour de toi soient aussi délivrés. Parce que tu vas bien cibler les Goliaths qui dérangent tout le monde dans la famille. Et c'est toi qui vas les faire tomber. Je te vois faire tomber ces Goliaths-là. Je te vois faire tomber les Goliaths de la pauvreté dans votre famille. Je te vois faire tomber les Goliaths de célibat dans votre famille. Je te vois faire tomber les Goliaths qui retardent la destinée de tes enfants. Je te vois faire tomber ces Goliaths qui ne veulent pas te voir monter. Mais en cette année, je te vois prendre un nouvel envol. Tu vas monter, tu vas impacter. On te parlera de toi. Partout où tu iras, tu impacteras. Personne ne pourra te nuire. Personne ne pourra t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. En cette année, ça sera ainsi. Parce que tu as Dieu. Qu'ils le veulent ou pas, ça sera comme ça. Frère, ils ont prié pour eux. Mais Dieu, lorsqu'il est descendu, et les prisonniers, ils étaient délivrés. Frère, c'est comme ça que les choses vont se faire. Frère, dans nos familles, il y a des gens, mais yo, toi tu fais des... Oh, j'ai béni Dieu, parce que tu es une source de bénédiction.
Voilà pourquoi tu dois faire des efforts. Tu as une source de bénédiction. Ils vont passer par toi. Cette bénédiction passera par toi pour que ta famille en profite aussi. Le troisième type de prière, c'est prier selon la volonté de Dieu. Que tu le veuilles ou pas. Lorsque tu pries selon la volonté de Dieu, frère, la prière va toujours produire quelque chose. Ta prière va réussir. Amen. Une personne qui prie dans la volonté de Dieu, sa prière réussit toujours. Nous l'avons lu dans 1 Jean 5, 14 au 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu nous écoute lorsque nous nous demandons quelque chose selon ça. C'est-à-dire que si tu es hors la volonté de Dieu, voilà pourquoi souvent ta prière ne produit rien. Ta prière ne marche pas parce que tu es hors la volonté de Dieu. Amen. L'apôtre Jean enseignait que prier selon la volonté de Dieu est une condition essentielle pour être exaucé. Il y a des choses qui seront exaucées dans ta vie si tu pries dans la volonté de Dieu. Laisse-toi être dans la volonté de Dieu. Ça, c'est le troisième type de prière qui réussit toujours. Seigneur, je veux faire ta volonté. Même Jésus, à Gethsémani, il demande à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Mais non pas ma volonté, ta volonté. Dieu a exaucé quand même. Il a envoyé un ange pour le fortifier. Tu as une mission, tu dois accomplir une mission. C'est vrai que ça va faire mal, mais un ange va quand même apparaître. Il va te fortifier. Et Dieu marchera avec toi. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire dans la volonté de Dieu, Dieu va toujours te trouver des solutions pour que tu sois toujours bien. Même si ça va faire mal, mais il va quand même te trouver la solution. Seigneur, je n'ai rien. Il va toujours envoyer l'argent pour te nourrir. C'est comme ça qu'il a fait avec Élie. Il va toujours envoyer des gens tout autour de toi. Parce que tu es dans sa volonté. C'est-à-dire que la volonté de Dieu ne permet pas à Dieu de t'abandonner. Il va toujours te soutenir. Même quand c'est difficile. Il dit, je suis là. Je suis là, mon fils. Ah, Seigneur, c'est difficile. Je suis là. Élie, lorsqu'il se retrouve devant le prophète de Baal, il fait une prière dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'était que le cœur des enfants d'Israël soit retourné vers Dieu. Parce qu'ils avaient détourné leur regard vers le prophète de Baal. Mais l'objectif était que Israël revienne. C'était ça la volonté de Dieu. Et c'était ça les combats d'Élie. Élie a défié 450 prophètes. Frère, tu n'es pas seul dans ces combats-là. Tu es avec Dieu. Peu importe le nombre de tes ennemis, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Peu importe kilo ya eloko ango, je peux dire en lingala pour que ça pèse. Kilo ya eloko ango. Frère, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. 450 prophètes. Élie. Frère, physiquement comme ça, il était seul. Mais spirituellement, frère, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et le quatrième type de prière que Dieu exauce, c'est la prière d'humilité et la repentance. La prière d'humilité et la repentance. Élie prie, Élie prie. Je dirais que la prière d'humilité et la repentance, cette prière commence par la reconnaissance de ses péchés, suivie d'un profond regret, d'un cœur brisé et d'un engagement à se détourner du mal. Dieu aime les prières comme ça. Tu pries sincèrement, tu dis Seigneur, je regrette. Seigneur, j'ai commis des fautes. Seigneur, autrefois je m'étais comporté ainsi, j'ai fait la rébellion, tout ça. Dieu va te pardonner et il va exaucer tes prières. Ça va réussir, que tu le veuilles ou pas. Ça va réussir. Frère Jonas, il a été jeté dans la mer. Frère, un gros poisson l'a englouti. Jonas, il a fait une prière dans le ventre du poisson. Il a reconnu ses fautes, ses peines. Frère, lorsqu'il a fait cette prière, c'est à ce moment-là que Dieu décide, non? Il dit, ben ça va les poissons. Libère-lui, il va partir, c'est petit. Il a compris les tactiques. Frère, il y a des moments où Dieu ne veut pas que tu cries, juste que tu sois humble dans sa présence. Seigneur, désolé. Pardonne mes fautes, Seigneur. J'ai commis des fautes.
C'est vrai que tu vas dire, oui, moi je mange dans la sainteté. Mais je parle à tout le monde. Il y a des prières comme ça. Tu te prosternes devant Dieu, tu t'humilies dans sa présence. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que ta prière aura de l'efficacité si tu te prosternes. La Bible nous dit, si mon peuple s'humilie, ça c'est un verset des Chroniques 7, 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Ça, ce sont des prières que Dieu exauce. Des prières que Dieu exauce. Joël 2, 12, 13. La Bible nous dit, revenez à moi de tout votre cœur avec gêne, avec de pleurs et de lamentations. David, lorsqu'il a péché avec Bathsheba, c'est la prière qu'il a fait et Dieu lui avait pardonné et Dieu l'avait exaucé. Amen. Ce sont des prières que Dieu ne les laisse pas passer comme ça. Il agit vite. Et la prière de persévérance. Cinquièmement, c'est la prière de persévérance. C'est une prière qui continue malgré les obstacles ou le délai de la récompense. C'est-à-dire, peu importe les obstacles, je continue à prier. Élie, face au prophète, il prie Dieu. Si nous lisons dans 1 Roi 18, 36, 37, il dit, réponds-moi, Éternel. C'est pas arrêté là. Il dit encore, réponds-moi. Il y avait une insistance et il y avait une persévérance. Mais toi, tu as besoin de quelque chose. Tu pries seulement aujourd'hui, Dieu ne te donne pas. Seigneur, la lembi dans la tiki. Frère, tu es encore un bébé. Si tu fais ça, sincèrement, tu es encore un bébé, tu es encore un enfant. Dieu aime l'insistance. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu aime l'insistance. Je vais vous dire une chose. Daniel, il priait. À Babylone, il a commencé un jeûne de 21 jours. Vous connaissez ce jeûne. Et c'est l'ange qui lui révèle ça. L'ange lui dit, tu sais que avant même que tu demandes la chose, Dieu t'avait déjà accordé cette chose. Et moi, quand tu as commencé à prier, je venais, mais j'ai été empêché par les princes de Perse. Et Dieu a déclenché un ange, Michel, qui est venu me libérer. Oh, Daniel se rend compte, il dit, mais si j'avais abandonné au 7e jour, c'est-à-dire que l'ange allait retourner au ciel. Tu vois la persévérance? C'est-à-dire, à cause de sa persévérance, la chose a été accomplie. Sa prière a été accomplie. Ce sont des prières qui ne ratent pas. La prière de persévérance. Ça fait mal, mais je persévère. Ça traîne, je persévère. Ça ne va pas. C'est dur, je persévère. Tu abandonnes, tu es un bébé. Et la dernière, c'est la prière communautaire. Ça, les pasteurs en ont parlé vendredi. La prière d'ensemble. Il y a une chose, les pasteurs ont dit, moi j'ai compris. Moi à l'époque, j'étais dans une église là, mais à chaque fois je prophétisais, à la fin, quand on me donnait la parole, j'ai l'air de demander, l'Esprit de Dieu me disait toujours, demande l'air de se tenir main dans la main. C'était une cellule, hein? On n'était pas beaucoup, une vingtaine. On se tenait main dans la main. Et à chaque fois que les gens se tenaient main dans la main, je priais et Dieu m'ouvrait les yeux, direct. Je pouvais prophétiser comme ça. Sur toutes les vingtaines de personnes qui étaient là. Frère, la prière d'ensemble permet à Dieu d'intervenir aussi. Que tu ne le veuilles ou pas, cette prière permet à Dieu. J'en ai parlé avec Yannick. C'est une prière qui permet à Dieu d'intervenir. La Bible nous dit dans Matthieu 18, 19-20, il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Frère, priez en famille. Tu es marié, prie avec ton mari, prie avec ta femme. C'est important. Le diable ne veut pas que tu sois uni à ton mari ou à ta femme. Mais lorsque vous êtes unis dans la prière,
c'est une efficacité. Et cette prière ne rate jamais quand vous êtes unis. Vous êtes en famille, priez avec les enfants. À l'église, comme le pasteur l'a dit. Frère, Pierre était arrêté après avoir décapité Jacques. Qu'est-ce que l'église a fait? Ils étaient unis, together, ensemble, main dans la prière. C'est à ce moment-là que Dieu a déclenché un ange. Sangisi onction na bango. Et ça crée une bombe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Élie, lorsqu'il a commencé, il a pris les 12 pierres pour dire que je ne serai pas seul dans ces problèmes, dans ces combats. Dans un moroté, il faut nous aller unis avec l'alliance de mes pères. Si tu es uni, frère, ayez les partenaires de prière. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, ils ont des noyaux de prière où on prie uniquement pour eux. Tous ces hommes de Dieu que vous voyez, frère, c'est important. Quand tu as des problèmes, tu as des amis qui te soutiennent dans la prière. Tu sais que si j'ai un problème, je peux appeler mon cher, il va m'aider. J'ai un problème, je vais appeler mon père, il va m'aider. Frère, mais toi, tu fais tout seul. Tu n'es pas un extraterrestre, aux amoutous. Même spirituellement, là, frère, il te faut. Il y a des dimensions spirituelles. Il y a des comment ça demande que tu dois être uni à tes pères. Parce que toi-même, tu ne pourras pas vaincre. Même si tu prêches, comment tu es zélé, tu prophétises, tu vois, il y a des comment tu te dis, Seigneur, ça, moi, je ne serai pas. Parce que mes pères, ils ont la grâce. Ils ont déjà vaincu avec expérience. Ils ont vaincu ces combats. La prière d'ensemble. Tu dois avoir des partenaires de prière. Amen. Des personnes qui te soutiennent. Élie n'a pas prié seul. J'ai pris que Dieu t'accorde cette chose que tu désires. Car la Bible nous dit, si des d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela sera accordé. Que Dieu t'accorde ces problèmes-là. Que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde ce que tu veux ce matin. Je ne sais pas ce que tu veux, mais j'ai pris. Ma prière, c'est que Dieu te l'accorde. Je suis en train de voir le ciel s'ouvrir. Et le feu de Dieu est en train de descendre sur l'autel pour consumer les plans de méchants. Le feu de Dieu est en train de consumer les accidents qui étaient prévus. Pas contre toi, mais peut-être contre les gens qui t'entourent de ta famille. Mais je vois le feu de Dieu en train de les consumer. Mon esprit ne cesse pas de voir le feu de Dieu en train de descendre, en train de consumer une maladie qui allait t'atteindre. Mais l'esprit de Dieu envoie le feu pour que cette maladie s'arrête. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier pendant quelques petites minutes. Merci Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. L'agneau. Oh oui, nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne.
élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.